Abba Mbaye est l'invité de l'édition du soir. Bonsoir à vous, Abba. Bonsoir, Moustapha. Alors, vous êtes du Parti socialiste proche de Khalifa Aboubacar Sall. Avant de parler de l'actualité du PS, parlons un peu des élections présidentielles. C'était déjà il y a quelques jours. Vous avez été dans une coalition avec Idrissa Seck. Est-ce que vous avez eu le temps de faire l'évaluation de votre participation à cette élection? Pas collectivement. Chacune d'entre nous a eu à faire un bilan à la limite individuelle, sans sévérité excessive. Nous avons le sentiment du devoir accompli. Nous avons fait ce que nous avions à faire, ce qui est conforme à nos valeurs, à notre histoire, à notre parcours et au sillon que notre leader a eu à creuser. Nous avons soutenu le président Idrissa Seck parce que c'est ce que nous avions à faire, ce que nous devions faire. Nous sommes restés debout parce que nous pensions que ce que nous devions faire par rapport à l'histoire de notre parti, par rapport à son parcours, par rapport à nos compagnons qui ne sont plus là et par rapport aux aspirations de chacun des Sénégalais et des Sénégalaises. Et aujourd'hui, nous avons le sentiment de devoir accompli et nous avons en nous compris que le combat doit continuer parce que la démocratie du Sénégal a besoin encore de travail, a besoin de grandir, a besoin de faire ses épreuves de maturité. Vous, d'un point de vue personnel, quel enseignement tirez-vous de ce scrutin? L'enseignement premier que j'en tire, c'est que nous devons travailler sur nos reliances, sur nos solidarités. Nous avons besoin de comprendre des choses. Aujourd'hui, nous avons vu dans ce pays les gens assumer un confrérisme, assumer un ethnicisme, assumer un régionalisme. Je pense que c'est quelque chose qui est à pointer et nous devons travailler à gommer ces choses-là. Nous avons vu un président faire des efforts réels dans certaines zones et les perdre. Donc, qu'est-ce qui explique aujourd'hui le vote de nos concitoyens? Je pense que le pont de Farafenni a été un tournant pour ce pays-là. Les bateaux Agen et Djamboy ont été un tournant pour ce pays-là. Et pourtant, le président n'a pas eu le vote casamançais. Idem à Touba. C'est des choses que nous devons comprendre pour voir comment retisser les liens entre ces pays-là et éviter que ces choses-là ne prennent le pas sur les liens que nous devons avoir en Sénégal. Est-ce que vous êtes d'accord avec les responsables du PDS que j'ai pu écouter tout à l'heure dans le journal de 20 heures qui disent qu'à Sédhiou, qu'il y a un danger quand il y a un vote ethnique de plus en plus assumé dans ce pays? Oui, je pense que c'est un danger sans trop vouloir accentuer les traits. Je pense qu'il y a un réflexe qui est là et ce réflexe, il est identitaire. C'est des élections présidentielles, c'est des élections assez individuelles. Il est vrai que le réflexe qui fait qu'un Thiessois soutienne Idi peut être le même réflexe qui fait qu'un Ziguinchorois soutienne Sonko. Mais ce sont des choses qui ne doivent pas prévaloir pour le vote au pays, et dans ce pays-là. Et cela montre aussi l'absence des doctrines, des convictions. Et c'est la faute de la disparition des grands partis. Quand je dis que le PS a trahi ce pays-là, le PS a mis un coup de canif au récit national, c'est des choses qui se réglaient au PS. Par exemple, au PS, il n'y a jamais une concentration des pouvoirs d'une seule région. Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du parti, il est de Thiès. Amin Temeng, responsable des mouvements des femmes et de Louga. Forcément, le jeune doit venir de Dakar ou d'ailleurs. Les choses se réglaient dans les partis avant que cela n'apparaisse dans le fonctionnement de la République. Aujourd'hui, quand ces grands partis-là disparaissent, les choses remontent à la surface et c'est ce que nous avons vu. Et l'autre point saillant de ces élections-là, c'est qu'on nous a toujours dit qu'on ne peut plus voler des élections au Sénégal. On le voit, quand on ne maîtrise pas le fichier, quand on ne maîtrise pas la carte électorale, c'est des résultats ubuesques qui sortent des urnes. Et aujourd'hui, pour que la démocratie sénégalaise s'améliore, nous avons besoin de retravailler le fichier, de retravailler l'ensemble du processus électoral. Le président Macky Sall dit qu'il a gagné. C'est son deuxième mandat, c'est un mandat de transition. Et on doit en faire un mandat des grandes mutations pour la démocratie. Parce que pour vous, il y a eu des changements dans ce pays du point de vue des infrastructures et tout ce qu'on veut. Mais les réformes qui étaient attendues de Macky Sall, pour vous, ça n'a pas été fait? Non, je pense que et ça, c'est pour moi, c'est pour ça que ce mandat est un mandat important. C'est un mandat de transition. Le président Macky Sall sait qu'il a pris des engagements financiers énormes, difficiles pour nos finances publiques. Aujourd'hui, il sait qu'il n'a pas de marge de manœuvre sur ce point-là. Il sait qu'il n'a pas réformé l'administration. Il a recruté Ibrahima Sall pour porter cette doctrine-là. L'administration du Sénégal n'a pas été réformée. On ne peut pas avoir un pays émergent si on n'a pas une administration de développement comme lui-même le dit. Nous avons des inquiétudes majeures sur nos institutions. La justice, il y a un divorce entre les Sénégalais et leur justice. L'Assemblée nationale, n'en parlons pas. La presse, quatrième pouvoir, qui a un problème structurel, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense qu'on a des divergences profondes sur certains sujets, sur certaines problématiques. Nous devons nous poser, nous devons apprendre à regarder ça de face
et les affronter pour ce mandat-là qui doit être un mandat de changement. C'est ce qui vous fait dire d'ailleurs que l'opposition devrait répondre à l'appel au dialogue du président Macky Sall, parce que c'est justement ce dialogue-là qui permettrait de régler des problèmes, notamment ceux liés au fichier électoral, à la carte électorale et aux autres réformes dont vous avez parlé. On n'a pas à être reclus, on n'a pas à abandonner le jeu politique. Je pense qu'aujourd'hui, moi je suis fier de cette opposition-là, qui est une opposition de qualité, des gens compétents. Les Sénégalais reconnaissent que c'est des hommes et des femmes de valeur. Ils l'ont encore démontré. Le président Idrissa Seck, Abdoul Mbaye, Boubacar Camara, Ousmane Sonko, c'est une belle alchimie générationnelle, c'est une belle alchimie d'expérience qui doit être mise au service du progrès, au service du développement du Sénégal. Et je pense que nous n'avons pas à bouder, nous devons aller vers ce dialogue-là, mais à condition que ce ne soit pas ce qu'on a vu le 27 mai, où on est là toute l'après-midi, entre potes, en train de rigoler, à se lancer des vannes, et après clôturer pour ensuite faire un coup politique. Non, un vrai débat, un vrai dialogue pour faire avancer. Parce que ce qui est important, c'est comme nous l'avions fait lors des assises, ou comme ce qui est en train d'être fait en France actuellement sur le bâtiment, c'est cette responsabilité croisée, où les gens se posent, écoutez, nous devons prendre nos responsabilités parce que nous considérons que le pays en a besoin. Chacun doit faire un peu. Vous, en face, vous savez que vous êtes dans l'impasse, vous savez que vous êtes dans une phase de transition. Macky, tu fais ton dernier mandat, il y a une génération qui est avec toi, qui partira, mais il est temps que vous preniez vos responsabilités, que nous prenions les nôtres, qu'on échange pour l'intérêt supérieur de ce pays. Et vous, au niveau de Taxawu Sénégal, qu'allez-vous faire de votre compagnonnage ou bien de votre alliance avec Idrissa Seck et son parti, le Rewmi? Mais on a démontré lors de ces élections présidentielles-là que c'est une alliance de valeurs. Et ça, le président Idrissa Seck a eu la hauteur de le faire comprendre lors des élections législatives, lorsqu'il s'est effacé pour mettre Khalifa Sall en avant. Les étaient seuls candidats, nous l'avons tous soutenu. Nous devons continuer à cheminer ensemble, avoir le maximum d'exécutifs locaux, continuer à réfléchir ensemble, à agir ensemble, pour qu'en face, nous puissions les pousser à mettre les choses sur la table. Macky Sall a la même mise sur le processus électoral depuis 2007. Il était le directeur de campagne de Wade, il a fait le fichier. Je raconte tout le temps cette anecdote du journaliste Cheikh Yérim Seck, qui disait que dans son livre C'est Goulot qui est au Sénégal, que lorsqu'il a voulu consolider les tendances de 2012, il a appelé Marième Faye. Marième Faye qui lui passe Macky, il lui dit je suis à 21%, je pense que vous êtes à 22%. Macky qui lui dit non, je suis à 26%. Et je vais au deuxième tour à Wade qui est à 35%. Et lui-même, il conclut qu'il a compris à cet instant-là que Macky a la haute main sur l'administration électorale, même en étant opposant. Arrivé au pouvoir, il met en place ses cartes d'électeurs combinées aux cartes d'identité nationale pour avoir la haute main encore sur son propre fichier. Et aujourd'hui, les résultats qu'on a vus, le dépouillement qu'on a vu, les évolutions de chiffres, un président qui gagne 19 communes d'arrondissement, Khalifa Sall, même au moment de sa popularité, n'a jamais gagné 19 communes de Dakar, et qui passe de 39% à 49%, doit nous montrer qu'il y a un travail qui doit se faire sur le fichier-là, mais il faut le pousser à faire ce travail-là. Il faut le pousser pour qu'il y ait une remise à plat du fichier. Mais c'est ce qui pose problème. À chaque fois, on sait à peu près qu'il y a des choses, il y a des failles dans le fichier, mais l'opposition n'a pas le pouvoir ni les moyens d'obliger Macky Sall à revoir ce fichier. Ce qui fait dire à certains d'ailleurs qu'en 2024, il pourrait y avoir le même scénario, c'est-à-dire qu'il choisit son dauphin et qu'avec le même fichier, il l'installe à la tête de l'État. Certainement pas. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire... on a vu que c'est difficile de faire bouger les Sénégalais quand on leur parle de personnes. Mais sur les grands principes, comme lors du 23 juin, les Sénégalais savent se mettre debout. Et nous devons prouver à ces Sénégalais-là, nous aussi, je le dis encore, notre prise de responsabilité, de leur montrer que nous sommes mus par cette seule intention, qui n'est pas simplement d'avoir un poste ou d'être élu, mais simplement de faire évoluer la démocratie de notre pays pour que demain, cet esprit de sacrifice qui a prévalu lors des législatives et lors des présidentielles puisse être mis à la disposition des Sénégalais pour que les Sénégalais comprennent que ce qui nous intéresse, c'est un processus transparent pour que demain, pour que les générations futures, pour qu'on puisse dire enfin que le Sénégal fait partie des grandes démocraties. Qu'on puisse aller à des élections présidentielles, qu'à 20 heures, que les résultats soient clairs et qu'il n'y ait pas de contestation possible. Mais pas que les gens puissent en arriver à être rebutés au point de ne pas vouloir déposer de recours parce qu'on sait qu'on n'a rien à gagner au niveau du Conseil constitutionnel. Parlons maintenant du Parti socialiste. Son bureau politique s'est tenu ce samedi. Ce qui a été dit, c'est que bon, vous faites partie des personnes qui avaient été exclues, la fameuse liste de 60 et quelques personnes. Aujourd'hui, la direction du parti vous tend la main. D'abord, est-ce que cela vous a étonné
d'entendre le PS dire que pour lui, c'est mission accomplie. Il devait accompagner Macky Sall pour 2 mandats, c'est fait. Maintenant, il n'exclut aucun scénario pour la suite, c'est-à-dire, par exemple, les élections locales qui viennent au mois de décembre. Non, ça ne m'a pas surpris. Je pense que je savais qu'ils iraient vers ce schéma-là. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont l'impression d'être aux commandes alors qu'ils ne sont pas aux commandes. C'est la logique naturelle de l'histoire qui suit son cours. Moi, je savais qu'un jour ou l'autre, ils allaient réouvrir et prendre de responsabilités. Parce que nous, on n'a jamais reçu de notification comme quoi on a été exclu ou pas. Ce parti-là, sans nous, sans Khalifa, sans le cœur battant de Dakar, il n'y a pas de parti et ils le savent. Ils ont fait ce qu'ils ont fait parce que ce qui les intéressait, c'était de garder leur poste, leur sans-pontin. C'était une question d'argent et ce n'était que ça. Aujourd'hui que ces élections sont passées, on retourne au réel. Le réel, c'est quoi? C'est qu'on a vu que implicitement les libéraux se sont soutenus pendant ces élections présidentielles. Moi, je persiste à dire que le boycott de Wade ou la stratégie de Wade vers la fin était juste un soutien à Macky. Moi, j'ai eu mal de voir Alpha Condé et François Hollande se mettre entre Wade et Macky alors qu'ils ne l'ont pas fait pour un combat socialiste. Cela signifie qu'aujourd'hui, celui qui est en danger, ce ne sont pas les libéraux, c'est la prophétie de Wade qui va se réaliser si on ne se met pas ensemble. Et aujourd'hui, ils ont compris que l'avenir, c'est Khalifa Sall, parce que c'est le seul des socialistes sur qui le Sénégalais pourrait de la fonction de président. Abba, vous aidez un peu à la réalisation de cette prophétie de Wade quand vous avez soutenu un des fils de Wade, Idriss Seck, c'est un libéral. Non, on l'a fait au moment où on savait, on nous a dit que vous ne pouviez plus être candidat. Mais nous sommes battus pour dire que le Parti socialiste doit avoir un candidat. Moi, ma conviction aujourd'hui, Moustapha, c'est que Khalifa Sall doit structurer Tahaou Dakar, en faire un parti politique. Pourquoi? Parce que l'histoire du pays, c'est une histoire de fusion. Le PS d'aujourd'hui, c'est la fusion entre l'UPS et le BDS. Le PS, c'est des tendances dissymétriques qui, à un moment, sont appelées à être synchrones. Ça a été Senghor qui avait une tendance plutôt rurale, Lamine Gueye plutôt urbaine, et qui, à un moment, se sont opposés. C'est cette congruence des faits, des événements qui ont donné ce parti-là aujourd'hui. Après 2000, après le congrès de 2007, nous avions une commission pour voir comment restaurer l'image du parti, comment repenser notre management. Et on allait même jusqu'à vouloir changer le nom du parti. À l'époque, c'était difficile. Aujourd'hui, il y a eu une crise majeure, il y a eu une déflagration et il doit y avoir une recomposition. Cette recomposition doit se faire entre la réunification de ces différentes forces-là. Nous ne reviendrons pas au parti parce que Khalifa Sall y revient, ou Barthélémy y revient, ou Abba y revient. Ce sera une force politique de changement qui va venir phagocyter ce qui est du PS pour créer ce futur grand parti. Donc pour vous, il ne s'agit pas de dire non, on ne retourne pas, ce n'est pas possible, mais il s'agit d'abord de se structurer, trouver la force et ensuite aller vers une nouvelle fusion peut-être. Le retour du PS se fera naturellement. Il se fera au détriment des hommes qui veulent bloquer l'histoire. On n'arrête pas l'histoire. Et l'histoire appelle Khalifa Sall à être au cœur de ce parti pour le porter en 2024. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Mais l'histoire appelle les forces de gauche, Tahaou Sénégal et même éventuellement d'autres forces politiques pour revenir et rassembler tous les fils socialistes pour former ce grand parti socialiste qui aura réuni ses enfants, qui aura repensé son management, qui aura restauré son leadership. Parce que depuis 2000, les Sénégalais nous ont reproché des choses que nous n'avons pas changées. Est-ce que ça peut se faire avec Ousmane Tanor Dieng à la tête du parti? Certainement pas, mais il aura un rôle majeur à jouer pour comprendre que si ce qu'il dit est vrai en lui, qu'il travaille pour les générations futures, qu'il croit au futur du parti, il comprendra à un moment donné que ce n'est plus son temps, ce n'est plus son heure, et qu'il faut savoir tourner les pages sans les déchirer. Abba, vous nous avez dit tout à l'heure que pour vous, ce mandat de Macky Sall, le dernier, est un mandat de transition et que au lieu de l'affronter, il faudrait peut-être l'accompagner pour qu'on puisse passer d'une génération à une autre. Est-ce que vous êtes d'accord alors avec ceux qui disent qu'il faudrait une loi d'amnistie pour sortir Khalifa Ababacar Sall et Karim, enfin, de prison, et puis que Karim Wade puisse rentrer au pays et qu'il y ait plus de calme et de sérénité dans ce pays? Je note une chose, que le président dit lui qu'il veut dialoguer. Je note aussi autre chose, que l'opposition choisit le calme, choisit la paix. C'est-à-dire que la victoire de Macky ne nous procure, ne suscite pas en nous de la colère ou de la haine. On sait comment il a gagné. Et que si c'est l'eau soit là à dire que si Karim Wade et Khalifa avaient été candidats, on serait au deuxième tour. On sait comment ils ont gagné. Ils savent comment ils ont gagné. Nous le savons, le peuple le sait. Maintenant, avançons. Avançons pour l'intérêt de ce pays. Nous avons des opportunités de nous rendre, nous avons du pétrole, du gaz. Nous devons réussir le défi de travailler ensemble. Tous les cerveaux, toutes les compétences, tous les fils et filles de ce pays doivent aller ensemble. Et ce n'est pas
en ayant une haine ou de la rengaine contre Macky Sall. Nous n'avons pas de problème personnel contre Macky Sall. On ne le hait pas, on ne le déteste pas. Qu'il soit élu par son fait ou par le support des djinns, il est là aujourd'hui en tant que président. Nous sommes aussi convaincus que ce continent-là a besoin d'hommes et de femmes qui vont raffermir les liens entre les États africains. Nous n'avons plus les Kofi Annan, nous n'avons plus Mandela, nous n'avons plus personne. Macky Sall est un jeune président qui, machallah, a encore la santé et qui pourrait jouer ce rôle-là. C'est une aspiration que nous avons pour lui et chacun d'entre nous doit l'accompagner à aller vers cela. Et c'est la meilleure manière pour nous de nous prémunir contre les va-t-en-guerre, contre les opportunistes qui peuvent le pousser éventuellement à faire un troisième mandat qui serait suicidaire. Grand merci à vous, Abba Mbaye. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes du Parti socialiste et que vous étiez l'invité de cette édition du soir.